ensuite, l'outil qui se nomme, excusez-moi, allez, 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 tu vas pouvoir y arriver. Bon, il ne veut pas. Alors, outil correcteur localisé. Bon, c'est l'outil correcteur. Je n'ai strictement aucune idée de ce qu'il fait. Alors là, aucune. Je suis désolé. Ce sera sûrement écrit dans le texte réalisé par Thorac. Vous pourrez voir sur graphicia.net, je le rappelle encore une fois. L'outil pinceau, tout le monde connaît, évidemment. Vous venez tracer les formes vous-même. Évidemment, vous pouvez augmenter et gérer l'épaisseur, comme ici par exemple. Voilà, bon là je vais me garder plus ou moins la même taille. La dureté, donc pour vous montrer, je vais prendre... Alors j'appuie sur D pour réinitialiser mes couleurs. Vous voyez que j'ai le jaune et le vert. Si j'appuie sur D, je repasse en blanc et noir de base. Alors vous voyez que là on est en dureté 100%. Et là je mets en dureté 0%. Et voilà, vous voyez c'est fondu sur les bords. Alors il y a l'outil crayon qui... c'est un pixel dur. Voilà, un pixel dur, c'est-à-dire que quand vous zoomez très très près, si vous avez besoin de travailler sur des très très petites dimensions, c'est très utile. Outil remplacement de couleurs et pinceau mélangeur, je ne les utilise pas du tout. Donc on va donc passer à l'outil tampon. Excusez-moi, un petit acouphène qui me dérange. Voilà. Alors l'outil tampon, donc en gros, j'appuie sur Alt pour sélectionner une source. Donc je reste appuyé sur Alt, je sélectionne la source rouge par ici. Et je peux venir la mettre autre part, comme sur un tampon. Donc par exemple, ici, je prends le vert. Et logiquement, alors je ne sais pas pourquoi Photoshop a décidé de me briller. Ah voilà, effectivement, c'est parce que je n'étais pas... Je prenais une... Vous voyez que si j'enlève tout ce qui est en dessous, il n'y a rien. En gros, je prenais un espace vide. Bon, je prends le jaune, je peux aller le mettre ailleurs, vous voyez, évidemment. Moyen de modifier l'épaisseur, la dureté, ainsi que les formes en dessous. Ce qui se nomme des brushes. Il y en a plusieurs téléchargeables sur internet. Vous verrez, vous apprendrez tout ça très vite. Alors cet outil, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà. L'outil gomme, bon, je pense que voilà, c'est la gomme normale. Évidemment, décidément, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de chance. Évidemment, vous pouvez modifier l'épaisseur ainsi que la dureté. Voilà, comme ceci. L'outil gomme d'arrière-plan, que je n'utilise pas, mais je pense que ça vient gommer tout ce qui est en fond ou quelque chose dans le genre. Et gomme magique qui gomme directement, par exemple, quand vous avez une image. Alors, est-ce que j'ai une image avec du blanc derrière? Ouvrir. Voyons voir. Alors attendez, je modifie l'affichage. Icône moyenne peut-être. Exact. Alors, une image où il y a un fond blanc pour que je puisse vous montrer. Ah, décidément, j'en ai pas sous la main. Bah tenez, on va voir ce que je peux faire avec ça. Donc attention, ça s'ouvre. Alors vous voyez qu'il y a un gris. Bon, évidemment, ça ne va pas très bien marcher puisque c'est un gris dégradé. Mais si j'utilise l'outil gomme magique, hop, il supprime plus ou moins ce qu'il considère tout comme la même teinte et s'arrête au niveau des traits. C'est une façon de gommer plus rapide mais évidemment bien moins précise. Et si je zoome, vous constatez qu'il reste énormément d'impuretés. C'est vraiment pas propre. Mais c'est pour aller très rapidement. Ça fait donc gagner pas mal de temps. L'outil pot de peinture, je suppose que tout le monde connaît évidemment. Bon, voilà, vous avez un nouveau calque, couleur, pot de peinture, ça remplit tout. Ou si jamais vous avez une sélection et vous venez mettre l'outil pot de peinture, cela remplit la sélection. Après il y a l'outil dégradé, donc vous choisissez un dégradé, peu importe, par exemple celui-ci. Et hop, vous venez tracer la direction de votre dégradé. Évidemment, cela marche aussi avec un outil sélection. Voilà, comme ce... Alors attendez, je reprends l'outil dégradé et hop, voilà, comme ceci. Alors ensuite, l'outil doigt, donc qui est en gros utilisé pour le smudge le plus souvent. Alors c'est comment vous expliquer? C'est pas très facile. Alors voilà, ça vient étirer, en gros. Voilà, ça vient étirer la base. Donc je clique ici et ça vient étirer. Vous voyez? Un peu comme si quand vous avez de la peinture, vous mettez votre doigt et vous tirez. Vous allez voir que la peinture, vous allez l'étaler. Et puis il va y en avoir de moins en moins. En gros, vous étalez, un peu comme vous feriez avec votre doigt. Vous avez aussi l'outil goutte d'eau, qui est en fonction de l'épaisseur et en fonction du nombre de clics, vient flouter. Alors, je ne sais pas où est-ce que je peux vous montrer ça. On va faire...
Bah écoutez, ici peut-être. Pardon. Supprimer le calque. Oui. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais cela se floute. En augmentant l'intensité, vous le verrez sûrement plus. Voilà, vous voyez que les bornettes deviennent floues. Évitez de mettre trop, cela devient rapidement très moche. L'outil netteté est évidemment même chose, sauf en sens inverse, ça devient de plus en plus net en fonction de l'intensité que vous mettez. Si je mets 100%, vous allez voir que ça va se nettifier et ça va rapidement ou changer de couleur vu que cela se pixelise. Vous voyez, vu que c'était fondu et flou, tout se pixelise. Je remets donc à 25% afin de ne pas avoir à refaire de modifications plus tard. Alors l'outil densité, densité moins, donc densité plus, alors l'outil densité plus augmente donc la densité et ça rend en fonction de nombre de fois que vous avez cliqué, ça rend plus lumineux. Non, ça c'était densité moins et l'anti-densité plus vient justement assombrir, comme vous voyez. Je sais pas si on peut vraiment qualifier ça d'assombrir, mais voilà. En ce qui concerne l'outil éponge, je ne saurais vraiment vous dire à quoi il sert. Je l'ai rarement utilisé. Voilà. Alors, l'outil plume qui vous permet de tracer des courbes comme ceci, etc. Vous verrez vous-même en manipulant. Je ne vais pas vous faire un tutoriel à la plume. Je la gère très très mal. Et je pense que certains s'en sortiront bien mieux que moi. Il y a la plume libre qui en fait vous permet de tracer directement votre sélection. Enfin, un tracé directement, un peu comme au lasso. Outil point d'ancrage par point d'ancrage, je suppose. Je sais pas comment ça marche. Jamais utilisé. Et le reste, je vous avoue que je l'ai jamais utilisé. L'outil texte. Alors bon, vous cliquez. Vous choisissez une typographie. Vous en installerez sûrement beaucoup si vous utilisez Photoshop. Ensuite, il existe différents modes avec la typographie. Vous choisissez la taille, par exemple. Donc, je tape interface. Je suis sur du noir et j'ai pris du noir comme couleur. C'est vraiment pas très malin. Donc voilà, comme ici. Hop, et après, elle est tout à fait modifiable avec des styles de calque, des options de fusion et plein d'autres choses. Voilà. Il faut savoir que quand vous écrivez un texte, cela crée directement un nouveau calque que évidemment vous pouvez masquer avec le petit œil, le cacher ou le rendre visible ou pas. Ici, qu'est-ce que c'est? L'outil sélection de tracé. Jamais utilisé, je vous avoue. Aucune idée de ce à quoi ça sert. Alors là, donc on va faire un nouveau calque avec le petit bouton qui est dans l'angle. L'outil rectangle, c'est pour créer des formes. En gros, vous créez la forme avec les dimensions que vous voulez. Elle sera noire. Après, à vous d'en changer la couleur en passant par une incrustation de couleurs. Vous voyez, là, elles sont devenues blanches, etc. Tout est modifiable. Il existe différentes formes. Rectangle arrondi. Ellipse. Polygone. Et ainsi que trait. Vous changez l'épaisseur. Ici, je vais vous mettre 25 pour vous montrer. Voilà, comme ceci. Et forme personnalisée. Alors là, c'est là, j'avais pris une flèche. C'est tout à fait modifiable, hein. Il y a d'autres formes qui sont déjà présentes. Vous pouvez évidemment en créer d'autres ou en ajouter plusieurs. Bon, on va revenir sur mon truc de base. Alors ceci, je suppose que c'est... Voilà, ça c'est quand vous faites du 3D avec Photoshop. Puisque Photoshop gère légèrement les outils 3D. Donc ça vous découvrez par vous-même puisque personnellement j'utilise pas. Donc c'est ça aussi. Je suppose que la petite main aussi. L'outil main. Non? Oui, non. Ah l'outil main en fait permet de déplacer de vous déplacer dans votre zone de travail. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et maintenant l'outil loop. Donc rien de bien compliqué. Plus vous cliquez, plus vous zoomez. Ici, vous pouvez prendre moins. Et donc plus vous cliquez, plus vous dézoomez. Taille réelle des pixels affiche l'image à grandeur nature, adapté à l'écran, cela l'adapte à votre écran, rien de bien compliqué. On en a donc fini avec la barre de navigation. Je pense que nous allons pouvoir passer aux onglets qui sont en haut. Écoutez, alors fichier, tout ce qui comporte le général, on va dire, donc nouveau, pour ouvrir une nouvelle création en mettant vos dimensions, etc. Ouvrir qui vous permet d'ouvrir un dossier donc, sous cette forme.
Parcourir dans Bridge et Mini Bridge, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, jamais utilisé. Ouvrir sous. Écoutez. Voilà, donc bon, ça marche avec les PSD, je suppose, les documents Photoshop. Ouvrir en tant qu'objet dynamique, bah, alors je vous expliquerai dans d'autres vidéos à quoi servent les objets dynamiques. C'est logiquement c'est utilisable normalement avec les C4D afin de garder une qualité optimale au niveau des images. Car quand vous pixelisez une image, elle devient pixelisée, hein, écoutez. Ouvrir les fichiers récents, bon bah aussi, voilà. Partager mon écran avec qui, je sais pas. Créer une révision, des vis centrales, ok, ça, les trois là, je n'ai aucune idée à quoi ça sert. Fermer, tout fermer, enfin voilà, je suppose que cela parle d'eux-mêmes. Édition, donc ici bah, vous avez remplir tout ce qui est faisable, directement avec une sélection, donc remplir contour par exemple, qui sont ceux que j'utilise d'habitude, en faisant une sélection, clic droit, vous voyez que remplir contour apparaissent aussi ici. Image, vous avez accès à certains modes, donc d'habitude quand vous voulez les couleurs, restez en mode RVB. Moi personnellement je suis en 8 bits par couche, je pense que certains montent à 16 bits, je ne sais pas. Réglages, les réglages comme tout à l'heure, donc courbe de transfert dégradée, etc. qui ne s'appliqueront seulement au calque. Bon alors, taille de l'image, donc si je veux modifier la taille de l'image, hop, elle passe de 1000 pixels par 1000 pixels à 558 pixels sur 558 pixels. Taille de la zone de travail, attention, c'est seulement la zone de travail qui va être modifiée et non l'image en elle-même. Vous voyez donc qu'il reste du vide ici. C'est afin d'agrandir votre zone de travail et non l'image. Attention à ne pas confondre. Rotation de l'image, évidemment. Voilà, l'image se tourne, rien de plus simple. Rognage, pour couper, comme avec le petit rogné tout à l'heure. Alors, le truc que vous utiliserez assez souvent. Vous faites un nouveau calque, vous faites image, appliquer une image. C'est comme si vous colliez toutes les feuilles qui sont en dessous en une seule. En gros, si j'enlève, vous voyez bien que si je cache celle-ci, on voit le dessous, rien de spécial. Mais cependant, si je cache tout ce qu'il y a en dessous, et je laisse celle-là de montrer, et ben on voit quand même l'image. Et hop, si je la cache, il n'y a plus rien. C'est normal, car tout a été compressé en une seule image, et cela vous permet de faire certains effets. Alors l'outil calque, dupliquer le calque, rien de bien spécial, alors nouveau calque, tout ce qui est faisable par bouton est faisable dans l'onglet en fait. Rien de spécial, cela s'affecte uniquement au calque sélectionné. Sélection, voilà, tout sélectionné, ça sélectionne tout, rien de spécial, tout est dans les mots. Alors filtre, donc ici il y a énormément d'effets en fait à faire, mais je ne vais pas les détailler dans cette vidéo, je vous les montrerai dans une prochaine étape, ne vous inquiétez pas. Ensuite dans analyse, vous savez quoi, j'ai jamais utilisé. 3D c'est pareil, donc je vous ai dit que Photoshop gérerait légèrement la 3D, ici vous en avez la preuve. Affichage, jamais touché non plus, je vous déconseille d'y toucher. En tout cas, si jamais vous y touchez, vous vous démerdez pour tout remettre. Tiens, ce sera bien fait pour vous. Et écoutez, fenêtre c'est pareil, hein, je suppose que ça affiche des choses. Donc si je décide d'afficher les couches, on arrive dans couches en fait. Donc en gros, c'est pour savoir ce que vous souhaitez afficher. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour de cette première partie sur l'interface. Je vérifie, je vous dis ça tout de suite parce que j'ai ma petite feuille avec moi afin de vérifier que j'ai bien tout dit. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai tout dit et donc nous allons finir cette première étape sur l'interface et la prochaine, sachez que nous commencerons avec les bases de Photoshop. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était Spice en mode graphe pour un nouveau tutoriel. Allez, bisous tout le monde et à bientôt.